Le Dieu de la Bible, il ne s'oppose à personne. Ça dit quoi? Ça dit, quand quelqu'un va voler, Dieu le laisse voler. Quand quelqu'un veut mentir, Dieu le laisse mentir. Quand quelqu'un veut tromper sa femme, Dieu le laisse tromper sa femme. Quand une femme veut tromper son mari, Dieu la laisse tromper son mari. Mais quand vous voyez, Dieu ne s'oppose à personne. Parce que tout ce que tu vas faire, tu iras en jugement après. Parce qu'il t'a laissé la liberté du choix. Mais quand tu deviens chrétien, c'est le diable qui s'oppose à toi. Quand tu veux être fidèle, il t'amène des hommes. Quand tu veux être fidèle à ta femme, tu es un homme qui t'amène des femmes. Quand tu veux être correct, tu es un homme ou bien une femme dans un travail où il y a l'argent, il fait en sorte que l'argent soit beaucoup de bon temps pour que tu aies envie de voler. C'est le diable qui s'oppose. Parce que le diable veut dire opposant. C'est lui qui s'oppose. Quand tu veux faire les bonnes choses, il s'oppose à toi. Quand tu veux dire des paroles vraies, il s'oppose à toi. Et quand tu veux t'engager dans la maison de Dieu, il s'oppose à toi. Il t'amène la fatigue, la lourdeur. Et quand tu veux dire, ben maintenant je vais soutenir l'église, il te crée des problèmes dans ton travail. C'est lui qui s'oppose. Dieu s'oppose à personne. C'est pour ça que la Bible nous dit de marcher par la foi. La foi veut dire faire confiance à Dieu pour faire ce qu'on doit faire, pour aller où on doit aller. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, les chrétiens, c'était un moment, ils ne prient pas beaucoup. Ils prient peu. Mais ce n'est pas le problème de Dieu, c'est leur problème à eux. Ce matin, j'expliquais à mon fils Jean-Claude dans la voiture, quand tu es seul, tu pries beaucoup. Tu n'as pas de papier, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup. Dieu te fait grâce. Tu as les papiers, tu es marié, tu as une maison, tu as des enfants. Ça veut dire que, regardez bien, tu es marié, tu as les papiers, tu as une maison, tu as des enfants. Ça veut dire que maintenant, toi, tu es la personne qui doit prier pour tout ce monde-là. Donc, tu as une plus grande responsabilité. Parce qu'avant, tu priais pour un individu, toi. Mais maintenant, tu dois prier pour 4 choses importantes de ta vie. Tu dois prier, non plus pour toi. Tu dois prier parce que tu es marié, tu dois prier pour ton mari. Parce que tu as un enfant, tu dois prier pour l'enfant. Parce que tu as une maison, tu dois prier pour la maison. Parce que tu as un travail, tu dois prier pour le travail. Tu dois prier pour tous ces éléments-là afin qu'ils soient continuellement sous le couvert de la grâce de Dieu. Mais souvent on dit non, mais moi Dieu m'a donné, donc c'est fini. Mais c'est là que les gens disent bon, mais Dieu lutte, Dieu vient. Mais il va venir te créer tous les problèmes et tu vas aller dire, mais Dieu, tu es où? Il va te répondre, tu n'es jamais déménagé. Mais c'est toi qui as déménagé. Oui. Avant, tu passais tout à prier pour toi. Mais maintenant, il y a des personnes. Ton mari continue à prier. Tes enfants continuent à prier. Ton frère continue à prier. Donc, tous les lieux où Dieu te met, tout ce monde-là, inconsciemment ou consciemment, continue à prier. Et toi, tu attends qui? Tu attends Dieu. Non. Dieu ne fera rien si toi, tu ne pries pas. C'est bien de chercher un pasteur pour prier avec lui. C'est bien. Mais commence à prier. Commence à remettre ta famille entre les mains de Dieu. Commence à remettre ton mari, à remettre tes enfants, à remettre ta femme entre les mains de Dieu. Et tu verras si Dieu n'agit pas favorablement. Oui. Beaucoup de chrétiens aiment être mystifiés. C'est-à-dire, ils veulent quand ils veulent, on leur ment. Moi, tu ne m'as pas appelé à cela. Tu m'as appelé à prêcher la parole. Il y a beaucoup d'assemblées où il y a des gens qui sont remplis. Et puis après, ils sortent avec de gros mensonges. Et puis la vie n'évolue pas, mais le dimanche d'après, ils remplissent encore le lieu. Et puis la vie n'évolue pas, mais ils remplissent encore le lieu. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que vous sachiez la vérité.
connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a des endroits où on dit qu'il faut payer l'huile d'onction. Dans la Bible, on ne paye rien. Mais là-bas, les gens sont en train de payer. Et puis ils sont remplis, ils payent seulement, ils payent. Ils ne savent pas ce qu'ils payent, mais ils payent. Mais si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas la face de Dieu, on va te conduire dans des choses que tu ne peux même pas imaginer. Vous voyez. C'est ce que je voulais partager avec vous avant d'aller dans la parole. Afin que vous sachiez que Dieu n'a pas changé, mais l'homme a changé. L'homme a changé. Quelqu'un il m'a dit, vous priez, vous jurez, vous cherchez la face de Dieu. Quand Dieu est dans sa grâce, à un moment donné, non mais je n'ai plus de temps parce qu'il y a telle activité, il y a telle chose. Là, je dis que Dieu soit béni. Un matin, tout s'écroule. On t'appelle encore, oui, mais papa, ça ne va pas, ça comme ça. Ah, mais j'étais fou. Non, mais c'était. On va vers le même Dieu. Mais comme il est Dieu. Alléluia. Accrochons-nous à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, accroche-toi à Dieu. Voilà, accroche-toi à Dieu. Parce que si quelqu'un te veut du bien, c'est Dieu qui te veut du bien. Amen. Voilà, il te veut du bien. Et il veut du bien à ta maison. Il veut du bien à ta famille. Il veut du bien à tes enfants. Il veut du bien à tous ceux qui sont avec toi. Amen. Voilà. Donc le message de ce matin, c'est, le thème c'est l'espérance que donne la parole de Dieu. Alléluia. L'espérance que donne la parole de Dieu. Vous voyez, c'est un bon mot, l'espérance. Ça veut dire que dans ta vie, il n'y avait pas d'espoir. Ça veut dire que dans ta famille, il n'y avait pas d'espoir. Ça veut dire que dans ton couple, il n'y avait pas d'espoir. Ça veut dire que dans ton activité, il n'y avait pas d'espoir. Mais il y a quelque chose que Dieu a caché dans sa parole qui est pour toi. C'est l'espérance que donne la parole de Dieu. Ce n'est pas l'espérance que donnent les fétiches ou les pasteurs. Non, c'est l'espérance que donne la parole de Dieu. Tu dois savoir une chose importante. Que c'est la parole de Dieu qui est source d'espérance. Parce que toute autre source d'espérance, tout autre fondement d'espérance va périr. Qu'est-ce qu'on entend par espérance? Qu'est-ce qu'on voit par espérance? C'est la projection d'un meilleur avenir. C'est la projection d'un meilleur devenir. C'est la projection d'une vie meilleure. D'une santé meilleure, d'un couple meilleur, des enfants meilleurs, d'un mari meilleur, d'une femme meilleure. C'est toute cette projection que la Bible appelle l'espérance que donne la parole de Dieu. Tu essaies par tes propres moyens, tu vas échouer partout. Mais l'espérance que donne la parole de Dieu. N'est-ce pas une belle espérance? N'est-ce pas un bon terme? L'espérance que donne la parole de Dieu. Ce qui veut dire que si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas d'espérance. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des diplômes, mais tu n'as pas d'espérance. Est-ce que vous savez quelle est la profession en France qui a le plus de problèmes? Ce sont ceux qui sont diplômés. Les professeurs d'université et les professeurs de lycée sont toujours dépressifs. Mais pourquoi ils sont dépressifs? Pourtant, ils ont des grands diplômes, ils ont des grandes connaissances, et ils sont dépressifs. Les avocats sont dépressifs.
Les médecins sont dépressifs, les policiers sont dépressifs. Mais pourquoi ces personnes-là sont-elles dépressives? Toi-même, tu passes ton concours pour entrer à la police. Et puis tu rentres dans un coin que toi tu es et puis tu es dépressif. Toi-même, tu dis que tu fais de bonnes études pour être professeur. C'est noble, professeur. Et puis après, tu es dépressif. Il y a un professeur dépressif. Il vient à l'école et dit, mais non, je vous ai dit, il fallait étudier telle matière. Oh là, mais qu'est-ce que vous êtes lourd? Ils s'en vont le médecin et dit, docteur, je ne peux pas. Donnez-moi 2 semaines de repos. Il a fait à peu près 10 années d'études pour venir être dépressif. Vous vous rendez compte? L'espérance que donne la parole de Dieu. Allons voir dans Job. Job va nous parler d'une chose intéressante. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Conduis-nous dans tout temps selon ta parole au nom de Jésus. Amen. Job 8. Job 8, le verset 13. Job 8, le verset 13. J'ai lu la parole de Dieu. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Et l'espérance de l'impie périra. L'espérance de celui-là qui ne croit pas en Dieu périra. L'espérance de celui-là qui ne cherche pas la face de Dieu périra. L'espérance de celui-là qui compte sur sa propre force périra. L'espérance de celui-là qui compte sur sa beauté périra. Il y a des gens qui ont compté sur leur force. Il y a des gens qui ont compté sur leurs amis. Il y a des gens qui ont compté sur leur diplôme. Il y a des gens qui ont compté sur leurs relations. La Bible dit, l'espérance de l'impie périra. Ça veut dire, la première des choses en périr, elle ne durera pas. Vous voyez déjà? Elle va t'amener tout le long de ta vie. Tu auras une espérance limitée dans le temps. Tu auras une espérance limitée dans l'espace. Tu as une espérance limitée dans ce que tu peux posséder. Beaucoup de gens ont fait de grosses dépenses et puis ils ont failli. Ils ont fait des faillites. Parce qu'ils ne sont pas appuyés sur Dieu. Vous comprenez? La Bible dit l'espérance de l'impie. C'est comme si tu as une jeune fille, une belle jeune fille, toi tu es là, au lieu de compter sur Dieu pour te marier, tu comptes sur ta beauté. Mais quand les gens vont entrer à l'église, ils ne vont même pas te regarder. Parce que toi, tu ne comptes pas sur Dieu pour te marier, tu comptes sur ton physique. Mais Dieu fermera les yeux de tous les jeunes gens qui vont venir à l'église et tu vas voir que toutes, même celles que toi tu appelles qui ne sont pas belles comme toi, vont se marier, mais toi qui as toute la beauté, tu n'as personne. Mais non seulement tu n'as personne, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, ça ne te rajeunit pas. L'espérance de l'impie.
Et celles-là que tu ne considérais pas, celles-là que tu ne regardais pas, ce sont ces personnes-là qu'on dit, c'est celles-là qu'on veut marier. Qu'est-ce qu'il a vu dans celle-là qui veut la marier? Oui, parce qu'elle est appuyée sur Dieu. Quelqu'un peut dire amen à cela? Oui. L'espérance de l'impie périra. Quelqu'un peut dire, moi j'ai des diplômes, je vais avoir du travail. Il y a des premiers qui chauffent. Des diplômés. Bac plus 5. Ils chauffent. Parce qu'ils ont compté sur les diplômes. L'espérance de l'impie périra. Périr veut dire à la fin mourir, c'est-à-dire qu'il va vivre d'une manière malheureuse. Il n'aura pas la satisfaction de son cœur par rapport à ses propres besoins. Donc il va avoir une insatisfaction chronique dans sa vie, dans son cœur, qui va faire qu'il va dépérir. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais ça ne va pas en lui. L'espérance de l'impie périra. Allons dans le psaume 33. Le psaume 33. On va voir quelque chose par rapport à l'espérance qui périt. Amen. Psaume 33. Vous l'avez trouvé? Voilà, je lis la parole de Dieu. Verset 16 à 17. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Ça ne vous dit rien. Ce n'est pas une grande armée qui fait quoi? Qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Ce n'est pas parce que tu as des muscles que tu vas te délivrer. Mais lorsque Dieu veut te laisser tomber, parce que tu ne comptes pas sur lui, ta force ne te servira à rien. Ta beauté ne te servira à rien. Ta beauté ne peut pas retenir ton mari à la maison. Ta beauté ne peut pas retenir ta femme à la maison. Toute la richesse d'un homme ne peut pas retenir sa femme à la maison. Maintenant, la Bible est en train de nous montrer quelque chose de fondamental dans la vie. Pourquoi aujourd'hui, même chez les chrétiens, il y a le divorce? Pourquoi? Mais parce que les chrétiens, quand ils se marient, ils oublient Dieu et regardent la femme maintenant. Non, si tu te maries, regarde toujours à Dieu qui t'a donné le mari. Si tu es une femme, regarde toujours à Dieu qui t'a donné le mari. Et toi, l'homme, regarde à Dieu qui t'a donné la femme. Et quand tu regardes à Dieu qui t'a donné la femme, et la femme regarde à Dieu qui t'a donné l'homme, à partir de ce moment, Dieu vous maintient ensemble. Mais on dit non, c'est la nature. La nature a fait qui? Elle a fait quoi? La nature est la décision de Dieu, parce que Dieu a dit qu'il s'est mis en place. Les hommes disent, il y a eu un Big Bang, mais il faut que quelqu'un ait créé quelque chose. Il faut que Dieu ait créé. Il ne peut pas avoir un Big Bang s'il n'y a pas une création à la base. Donc, ce passage dit, lisez-le bien, vous allez voir. La dernière phrase, verset 7. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Ça ne vous rappelle pas un problème? Je vais vous aider. Restez sur le passage que vous avez. D'accord? Restez dessus. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Moi, je vais lire dans 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi,
Je marche contre toi au nom de mon village, au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Donc ça veut dire que ce n'est pas une grande force qui délivre un héros. Goliath il vient avec sa force. Vous voyez, Goliath vient avec toute la force. Toute l'armée d'Israël avait peur de Goliath. Toute l'armée. Et les Philistins ils connaissent le Goliath. Non, nous on a un champion. Non, nous on a un champion. Je ne suis pas le champion de quelqu'un. Quand tu es le champion, Dieu va faire de toi. Amen. Dieu fera de chacun d'entre vous, de chacun d'entre vous, des champions de Dieu. Dis Amen. Goliath était le champion des Philistins. Il comptait sur Goliath. Et David lui dit, tu viens contre moi avec la lance. Tu viens contre moi. Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le chapeau. Waouh! Il était super armé. L'épée, la lance, le chapeau. 3 ans. Donc c'était une élite de l'armée. Et David lui dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Ça veut dire que les Philistins avaient un fondement, c'était Goliath. David avait un fondement, c'était qui? L'Éternel. Quel est ton fondement? Tout autre fondement autre que Dieu périra. Tout autre fondement. Si ton fondement c'est ton médecin, il périra. Si c'est ton mari, il périra. Si c'est ta femme, elle périra. Tout autre fondement. Tout fondement qui n'est pas l'Éternel des armées périra. Tout autre fondement qui n'est pas fondé sur Dieu périra. Alléluia. Ça, c'est que on va positionner déjà les choses pour que vous compreniez, pour que vos cœurs se mettent en place, pour savoir que si tu avais mis ton fondement sur quelqu'un d'autre, dégage ça maintenant. Dégage cela. Ne dis jamais, moi mon mari, il est fidèle, il va jamais me tromper. Ne dis jamais cela. Prie pour lui. Parce qu'il n'est pas d'homme fidèle, même moi, il n'est pas fidèle. Il n'y a pas d'homme fidèle. Il faut craindre Dieu. Ah oui. S'il y a des pasteurs qui disent qu'eux ils sont fidèles, gloire à Dieu. Mais la première fidélité vient de la crainte de Dieu. Parce que tant que tu vis, les épreuves t'attendent devant. Les situations t'attendent devant. Tu peux te vanter aujourd'hui. Et demain, tu vas te retrouver dans une situation que toi, tu n'avais pas prévue, mais que le diable avait prévu. Parce que lui, il a l'expérience de plus de 5000 ans. Tout autre fondement périra. Donc, nous allons voir aujourd'hui, en sous-thème, les fondements. Amen. On retourne maintenant on reste dans le psaume. On va dans le psaume 62. 62. À partir du verset 5. Psaume 62, à partir du verset 5. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Voilà ce que ça veut dire ici. Quelqu'un peut te dire, ah, ma soeur, sois béni, et puis dans son cœur, bien sûr. Ça s'appelle en bon français de l'hypocrisie.
sois d'accord, Père soit béni. Vraiment, ma soeur, tu as des problèmes que Dieu te fortifie. Et puis ton cœur répond Amen. Et pas que ta bouche dit que tu as bien fait pour toi. Est-ce que c'est ta bénédiction que Dieu a pour lui donner? Non. Alors pourquoi est-ce que tu as fait le clair pour toi? Qui a vu Dieu prendre la marque de quelqu'un chez lui pour aller donner à une autre personne? Jamais. Donc tu ne peux pas être content, tu ne peux pas être content quand ton frère ou ta soeur a un problème. Tu dois t'affliger. Tu dois t'affliger. Tu dois pleurer devant Dieu. Pour dire, Seigneur, ma soeur a un problème, mon frère a un problème. Seigneur, fais grâce, interviens. Mais vous pensez que c'est seulement pour le pasteur? Non. Dieu veut que chacun de nous prie. Si toi tu penses des choses pareilles, si tu pries dans ce sens, tu vas voir comment Dieu aussi se souviendra de toi. Là, c'est un secret de bénédiction. Prends le sujet des frères et des sœurs pour le mettre devant le Seigneur. C'est une puissance forte pour toi. C'est une relation d'intimité forte pour toi avec Dieu. En prenant les problèmes de tes frères et des sœurs de l'église, on les devant le Seigneur. Vous dites, mais Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, fais grâce, interviens. Et chaque fois, tu es en train de prier, mais tu vas voir que tellement Dieu sera content de t'entendre, qu'il va commencer à te bénir toi, et puis la bénédiction s'étend sur les autres. Mais nous, on est là pour dire, c'est bien fait pour elle. Elle n'a pas dit que c'est elle qui marche comme ça. Non! Mais tu gagnes quoi dedans? Si tu ne gagnes rien, ne fais rien. Alléluia. Si tu ne gagnes rien dans une affaire, ne la fais pas. Ne cherche pas que Dieu te nuise, parce que quand tu nuis à ton frère ou tu nuis à ta soeur. Non! Ne sois pas un élément du diable pour freiner l'évolution ou la progression ou le développement de ton frère ou de ta soeur. Ne sois pas un élément du diable. Sois un élément, un vecteur de bénédiction de la part de Dieu pour que quoi où tu passes, les personnes soient bénies. On dit, mais cette personne, quand elle vient chez toi, quand elle s'approche de toi, ta vie change parce que cette personne est une personne bénie, une personne rafraîchissante, une personne qui fortifie, une personne qui encourage. Oui, on a besoin d'une telle personne. Mais toi, tu ne peux pas être une personne qui est là, qui dénigre. Vous savez que Dieu met la séparation entre ceux qui prient beaucoup et ceux qui ne prient pas. Quand vous voyez des gens qui sont souvent ensemble, qui prient beaucoup ensemble, quand vous voyez que les gens se séparent brutalement, c'est que la prière a cessé entre eux. Ce sont des lois spirituelles. Moi, j'ai parlé avec un pasteur. Quand il est malade à Paris, ici, moi je suis au courant à Chantilly. Parce qu'on priait ensemble. Il dit, il est malade à Paris, 14e. Moi, je suis à Chantilly, je suis au courant. Puis je descends de Chantilly pour aller le voir, pour prier avec lui. En 95, il y avait la grève. Il y avait plus de trains pendant 3 semaines. Il n'allait pas bien. Il était chez lui, il se lamentait, il criait à Dieu. 95, il n'y avait pas de train qui circulait. Et puis Dieu me dit, ton frère a besoin de toi. J'étais assis à la maison, il dit à ma femme, il dit, je vais aller à Paris. Elle dit, depuis qu'on est assis là, tu as vu un train passer? Il dit, je ne sais pas, mais je dois aller à Paris. Elle dit, bon, va, tu sais que tu dois aller à Paris. J'arrive à la gare de Chantilly, il n'y a pas de train. Mais je dois aller à Paris. Il y a une chose, je dois aller à Paris. Il y a train, il n'y a pas de train, je dois aller à Paris. Aujourd'hui, je vais être à Paris. Maintenant, je vais être à Paris. J'arrive à la gare de Chantilly, il n'y a pas de train. La gare est ouverte, on dit, mais il n'y a pas de train. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai continué à prier à la gare. Avec un véhicule de nettoyage qui était là. Et j'ai vu que ce véhicule venait du Paris. Je suis allé voir le monsieur. Et le monsieur, après le train, vous allez vers Paris. Il dit, ah non, je ne vais pas à Paris, je vais à Saint-Denis. Il dit, c'est pas grave, vous pouvez déposer à Saint-Denis. Vous pouvez me prendre, il dit, il n'y a pas de problème. Il m'a pris, il m'a déposé à Saint-Denis. Quand il me déposé à Saint-Denis, il y a une sœur de l'église où je suis né en Christ qui sortait de sa banque. Puis je l'appelle, ah tiens, bonjour, ça va? Elle dit, mais où vas-tu? Elle dit, je vais à Paris. Elle dit, mais tiens, moi aussi je vais à Paris.
Elle dit, mais tu vas où à Paris? Dans le 14e. Elle dit, ah, mais je ne sais pas, dans le 14e. Elle me prend dans la voiture, elle me laisse à 2 de là où je dois partir. Le pasteur va donner des prières.